Ce sont les premières images du Très Saint-Père. Le pape François dans son cercueil ouvert à la chapelle de la résidence Sainte-Marthe où il vivait. Entre ses mains, un chapelet pour une prière éternelle. Aux premières heures hier lundi, la nouvelle se répandait aux quatre coins du globe. Sa sainteté, le pape François, décédé à l'âge de 88 ans. Durant son pontificat de 12 ans, il aura établi des relations fortes avec tous les pays de la planète, notamment la Côte d'Ivoire. Pour la célébration des 50 ans de relations diplomatiques entre ces deux États, un timbre à l'effigie des deux présidents est émis. En septembre 2022, le chef de l'État, Alassane Ouattara, effectue une visite officielle à Rome. Je voudrais me souvenir de la commémoration des 50 ans des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Vatican. Et ce timbre qui a été émis à l'effigie des deux chefs d'État, le pape François et le président Alassane Ouattara. Le Saint-Père avait une relation de proximité avec le président Alassane Ouattara. À la dernière visite du président Ouattara au Vatican, après l'audience que le Saint-Père a bien voulu lui accorder, une messe pour la paix en Côte d'Ivoire a été célébrée à la basilique Sainte-Marie Majeure de Rome, là où sera, selon les informations, donc inhumé le Saint-Père. Ces engagements, ces paroles et surtout ces encycliques nous rappellent que l'homme doit être au cœur de tout. Il a été donc un serviteur, un homme de Dieu au service des hommes. Aujourd'hui qu'il est rappelé au Père, dans l'espérance de la résurrection, nous pouvons avec force et sérénité dire avec lui « Deus caritas est ». Dieu est vraiment amour si nous sommes des hommes de paix, des hommes de justice et des hommes de tolérance. Le gouvernement italien a décrété un deuil national de 5 jours. Les funérailles sont annoncées pour le samedi 26 avril 2025 à 10h, heure locale en la basilique Saint-Pierre de Rome. Le pape François, de son nom civil Georges Mario Bergoglio, a été élu en mars 2013, succédant à Benoît XVI. Né en Argentine, il a été très tôt reconnu pour sa simplicité, sa proximité avec les pauvres et sa grande spiritualité. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Leonardo Santos Simão, dans les locaux de l'institution Le Médiateur de la République pour une séance de travail avec Adama Toungara. Objectif, comprendre la mission de cette institution dans le règlement des conflits. À l'approche de la présidentielle, Leonardo Santos Simão encourage le Médiateur de la République dans cette noble mission. À noter que lors de sa rencontre avec le président de la République, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU avait affirmé que la Côte d'Ivoire est en très bon chemin pour préparer l'élection présidentielle. Gare routière d'Adjamé, alors que les usagers se bousculent à la montée des cars, le ministre des Transports effectue des tests d'alcoolémie sur les conducteurs. Amadou Koné veut s'assurer de leur aptitude à prendre le volant, non sans les inciter à la prudence. Test d'alcoolémie, conseil aux usagers de la route, des actes du ministre des Transports pour lancer l'intensification de la sensibilisation à la sécurité routière. Usagers et acteurs des transports y adhèrent pour une fête de Pâques sans accident. Il a passé un message assez important pour l'ensemble des usagers. Pour nous, c'est un message que nous donnons tous les jours avec notre cellule d'encadrement des conducteurs en ce qui concerne la limitation des vitesses et toutes les bonnes conduites au volant. Pâques, occasion de nombreux déplacements avec un risque élevé d'accident. La présente opération vise donc à préserver les acquis de la stratégie nationale de sécurité routière. L'implication des acteurs du secteur est indispensable selon le ministère des Transports. À l'endroit des conducteurs, les sensibiliser sur leurs responsabilités en ce qui concerne donc, la sécurité des passagers. Et je pense que le message a été bien entendu. Nous travaillerons pour faire en sorte que pendant cette période-là, nous renforcions
donc le dispositif de contrôle sur nos routes, de sorte à faire en sorte que nous ayons donc une période sans accident, sans dommages graves. Démarré ce jeudi à Abidjan, l'opération d'intensification de la sensibilisation à la sécurité routière court sur toute l'étendue du territoire national